Salut à tous! Aujourd'hui, on parle de l'importance des avis sur le web et plus précisément des avis sur Google. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'aller au restaurant avec ma belle-mère au centre-ville de Montréal. On a passé un bon moment, on a bien mangé, mais immédiatement après, elle a décidé de se connecter sur son téléphone et d'écrire un avis sur Google pour se plaindre du temps d'attente. Alors, honnêtement, moi je le savais que ma belle-mère, elle avait tendance à bien aimer donner son avis sur ma tenue vestimentaire, sur la décoration de mon appartement ou alors sur la façon dont j'éduque mon fils. Mais j'étais étonné de voir à quel point c'était un réflexe pour elle de donner aussi son avis sur une plateforme comme Google. En réalité, les avis Google, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toute entreprise. Pourquoi? Les internautes y font extrêmement attention. Près de 9 internautes sur 10 reconnaissent aujourd'hui être influencés par les avis avant de prendre une décision. Moi, par exemple, quand je décide de regarder un film, si la note IMDb est inférieure à 6,5, il y a très peu de chances que je m'aventure là-dedans. Donc, les avis sont très importants. Et en tant qu'entreprise, notamment les avis sur Google qui concentre plus de 90% des requêtes en ligne, c'est extrêmement important par rapport à votre e-réputation qui va influencer directement la confiance que vous allez donner à des internautes et donc leur capacité ou leur envie de venir dans votre magasin ou alors de commander un de vos produits. Donc, c'est extrêmement important. La deuxième raison, c'est que les avis sur Google peuvent impacter votre référencement. Donc, pourquoi? Parce que Google va analyser le contenu de ce qui est écrit dans les avis, va même analyser les notes et va impacter sa détermination de si oui ou non vous allez remonter dans les résultats en fonction de la pertinence de ces éléments. Donc, c'est quelque chose de très important. Maintenant, on va parler de quelque chose qui fâche, les avis négatifs. Donc, si comme moi, vous êtes susceptible par rapport aux remarques que peut me faire ma belle-mère et que vous n'aimez pas recevoir des avis d'une étoile comme celle-ci ici présente, surtout, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas rien faire. C'est important d'affronter cet avis et il y a deux cas de figure en général. Le premier, c'est que cet avis provient d'un vrai client et donc il faut y répondre. Et le deuxième, c'est que c'est un avis qui est abusif ou qui viole les règles de Google et dans ce cas-là, il faut pouvoir le signaler. Premier cas de figure, c'est un avis qui est un avis honnête qui a été fait où vous avez reçu une mauvaise note de, par exemple, une étoile. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut y répondre? La première raison, c'est que peut-être que ce n'est pas trop tard. Peut-être que vous pouvez encore arranger la situation avec votre client. La deuxième raison, c'est que quand vous parlez à un client sur les réseaux sociaux, c'est que vous ne parlez pas seulement à ce client, vous parlez à l'ensemble du net ou l'ensemble des personnes susceptibles de voir ce message. Donc, c'est important de faire bonne impression. Maintenant, parlons un petit peu de comment faire pour répondre à un avis qui est négatif. La première étape, c'est de faire preuve d'empathie et de bien penser à s'excuser, même si vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec l'avis que vous avez reçu. Il faut le faire rapidement, idéalement sous 24 heures et toujours commencer par s'excuser. Expliquer le problème et montrer que vous avez envie de résoudre ce problème-là. Surtout, évitez toute forme de confrontation ou évitez de rentrer dans des tirades longues où chacun explique son point de vue. Ce n'est pas quelque chose qui va être constructif, ce n'est pas quelque chose qui va aider votre image. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'essayer de prendre cette conversation et de la déplacer hors ligne. Donc, on ne veut pas attirer de l'attention dessus, on veut essayer éventuellement en présentant une adresse courriel de proposer d'avoir cette discussion-là de façon privée pour éviter de créer un bad buzz autour de ça. Très important de rester concis au maximum, on ne veut pas s'éterniser dans ce type de conversation. Et puis, une petite astuce, c'est d'éviter d'inclure un mot-clé par exemple qui est pertinent par rapport à votre industrie ou alors d'inclure le nom de votre marque dans vos réponses parce que c'est des éléments qui pourraient également se référencer dans Google et une visibilité dont vous n'auriez pas nécessairement envie. Maintenant, on va parler du deuxième cas de figure. Le cas de figure où c'est un faux avis ou alors l'avis n'est pas conforme par rapport aux règles de Google. D'abord, il faut s'assurer que cet avis n'est pas conforme par rapport aux règles de Google. Donc, est-ce qu'il est complètement hors sujet? Est-ce qu'il a été rédigé par quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre entreprise? Est-ce que c'est un faux avis qui a peut-être été rédigé par un concurrent ou par quelqu'un qui est mal intentionné? Ensuite, est-ce que c'est un avis qui incite à la haine? Est-ce que c'est un avis qui contient de la vulgarité? Autant d'éléments qui vont vous permettre de savoir si c'est un avis qui n'est pas valable et donc qui peuvent vous encourager à le signaler. Ensuite,
avant de le signaler, c'est toujours bien de demander le retrait de cet avis. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui s'est trompé. On sait aujourd'hui que l'erreur est humaine. Vous pouvez en parler à Marc Bergevin qui a fait l'échange de Piquet et Subban et peut-être que cette personne-là se rendra compte de son erreur et donc pourra retirer son avis. Une fois que cette demande est faite, vous pouvez à ce moment-là le signaler à Google. On vous explique comment dans le cadre de l'article qui est attaché à cette vidéo. Il y a quelques étapes à suivre qui sont assez simples. Dans tous les cas, même si vous le signalez, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'avis, même si c'est un faux avis, c'est important d'y répondre parce qu'on n'a pas la possibilité de savoir exactement quand est-ce que Google va prendre le temps de traiter cette demande et de retirer l'avis. Donc, c'est très important de répondre aux avis quand ils sont effectivement, ils proviennent effectivement d'un client, mais aussi d'y répondre même si c'est un avis abusif jusqu'à ce qu'il puisse être retiré. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'en profite pour saluer ma belle-mère qui, je pense, risque d'être un tout petit peu fâchée contre moi suite à ce live, mais c'est la vie et puis on se revoit la semaine prochaine.